Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Sutigal, professeur de français du secondaire. Tout à l'heure, lorsque nous avons étudié le texte 2 intitulé Émilie ou la terre natale, on a procédé à la lecture, mais puisque vous avez déjà pris connaissance du texte, et vous savez à peu près de quoi il s'agit, il va falloir que vous fassiez également la connaissance de l'auteur. Donc, pour cette séquence, nous allons aborder la biographie de l'auteur. Eh bien, Alphonse de Lamartine est né à Mâcon, en France, en 1790. Son premier recueil lyrique, Les Médiations poétiques, écrit en 1820, lui assurera une immense célébrité entre 1820 et 1830. La jeune génération de poètes romantiques le saluera comme son maître. Il publie ensuite des harmonies poétiques et religieuses en 1830, Jacqueline en 1826, La chute d'un ange en 1838, puis met son talent au service des idées libérales. Histoire des Girondins en 1847. Mémoire du gouvernement provisoire et ministre des Affaires étrangères en 1848. Il n'écrit que des récits autobiographiques. Les Confidences 1849, Gaziella 1852, pour payer ses dettes en cours familier de littérature 1856-1869. Il meurt un peu oublié dans la pauvreté. Donc voilà à peu près la vie de Alphonse de Lamartine. Je vous ai fait comprendre comme quoi il était né en 1790 et mort en 1869. Et il est né plus précisément à Mâcon, dans une ville française. Et je vous ai fait comprendre également que son premier recueil lyrique, Les Médiations poétiques, qui est écrit en 1820, lui a valu une grande célébrité. Lui a permis à ce qu'on puisse faire sa connaissance un peu partout. Et entre 1820 et 1830, la jeune génération, à travers ce recueil, a commencé par le respecter, a commencé par le considérer comme son maître. Puis, il a publié ensuite des harmonies poétiques et religieuses en 1830, Jacqueline 1826, La chute d'un ange en 1838, puis met son talent également au service des idées libérales. C'est ainsi qu'il a écrit l'histoire des Girondins en 1847. Et ensuite, il a commencé par servir le pays où il était mémoire du gouvernement provisoire et ministre des Affaires étrangères en 1848. Et il n'écrit que des récits autobiographiques. C'est ainsi que nous avons par exemple Les Confidences, écrit en 1849, Gaziella, écrit en 1852. Voilà. Donc voilà à peu près la vie de Alphonse de Lamartine. Mais curieusement, cette personnalité, cet écrivain, ce poète qui était reconnu, respecté par la grande génération-là, va finir par mourir plus ou moins dans l'anonymat. Parce que ceux qui écrivent là, généralement, leurs écrits heurtent parfois à certaines consciences. En ce sens que, par la fin, ils finissent toujours mal leur vie. Et c'est ce qui est arrivé à Alphonse de Lamartine. Donc, voilà à peu près en ce qui concerne la vie de cet écrivain. Merci pour votre aimable attention.